Être plumassière, c'est avoir une connaissance approfondie des oiseaux, et après du plumage des oiseaux. Et après, c'est le savoir-faire, la maîtrise d'un métier. Et voilà, la création autour d'un sujet qui parle d'une matière unique qu'est la plume, et d'un sujet qui réfère aux oiseaux. Je m'appelle Nelly Saunier, je suis artiste et plumassière. Je fais de la création et dans mon univers, je fais toutes les étapes et toute la chaîne de fabrication, de la création jusqu'aux objets finaux. Mon atelier se situe à Paris, dans le 14e arrondissement, et c'est en même temps mon lieu de vie et mon lieu de travail. Je peux dessiner sur ma table de cuisine parce que voilà, le moment est propice. Il n'y a pas un moment, un instant T pour dire la création c'est de telle heure à telle heure, c'est voilà. Et j'aime cette liberté. Et en même temps, dans mon atelier, vous y trouvez une partie de mon stock de plumes qui ont été lavées, triées, sélectionnées, organisées de manière à pouvoir les retrouver facilement. Et puis un autre endroit où il y a beaucoup de stock aussi de matières premières. On a besoin, enfin en tout cas moi j'ai besoin de différents médiums de support, qui sont entre le tissu, les matières bois, les apprêts, les produits. Il y a beaucoup de produits aussi d'apprêtage, voilà, de choses, parce que je ne travaille pas que la plume, j'y associe plein de matières différentes. Et donc l'atelier de teinture, qui est l'atelier où on teint, mais aussi on lave, on trie, on tanne les peaux. Je travaille seule, je suis à la fabrication de toutes les étapes de mon métier, aussi bien administrative que communication ou que image, photo. Je fais toute la chaîne de fabrication en ce qui concerne la matière, le stockage par exemple, donc la manutention, le traitement, le triage, la transformation de la matière, la création, le dessin, recevoir des clients. Dans mon atelier, je travaille surtout sur mesure, pour tout type de projet, que ce soit le monde du spectacle, le monde de la mode, le monde de la haute joaillerie, ou des particuliers. Et puis, je crée aussi mes œuvres personnelles qui sont dédiées à des expositions à l'international, en France, un peu, voilà, en fonction des choses qui se présentent et puis des points d'intérêt pour continuer de défendre, développer et montrer, bien sûr, un univers qui m'est propre. Mes clients sont des gens qui viennent chercher une expertise, une connaissance de la matière, une maîtrise du sujet et puis beaucoup de création, puisque je fais aussi cette chaîne de créativité, ce que j'appelle moi des collaborations affinées, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un échange et un partage où on mixe nos deux univers ensemble pour l'amener dans un ailleurs, dans quelque chose qui n'a pas encore été vu. Ici, dans ce carnet, c'est un projet haute joaillerie où, sur cette première page, on découvre toute la recherche colorée, la recherche d'intention colorée pour ce projet et cette recherche, qui part d'un dessin d'intention de la créa, qui se trouve plutôt là, où on voit des teintes de bleu et de rouge dominantes. Donc j'ai fait une proposition de composition des éléments qui sont repris ici. Ce sont des gouachés que j'ai fait pour trouver la composition que pourrait avoir cette queue, qui deviendra une boucle d'oreille à droite et l'aile, une boucle d'oreille à gauche, puis un ensemble d'une parure majestueuse. Après la recherche de matière, on est sur la recherche des volumes, de l'espace nécessaire pour combiner aussi bien la taille des plumes, trouver la taille des plumes, et la forme de l'aile exactement, proche ou moins proche de la réalité.
suivant les souhaits et les propositions que je vais faire à ce client qui va définir s'il veut une aile très serrée, plutôt avec des courbes, comme on voit sur ce dessin. C'est une aile plutôt traditionnelle, comme un petit passereau. Et puis là, on est sur une aile un petit peu plus fantasmée, mais qui fait référence au canard, où c'est une petite plume pointée, donc qui va être travaillée en fonction de ce design, de ce choix. En même temps, dans tout ce concept, il y a aussi l'idée de comment les choses vont s'assembler pour qu'elles soient mouvantes sur l'oreille, qu'elles bougent, comment elles vont se décrocher, quel volume elles vont avoir. Et donc, je fais aussi des dessins préparatoires du support et de la façon dont je vais après monter les plumes dans ces interstices en fait, de vide et d'air. Donc, c'est le dessin ici qu'on voit du pendentif. Et puis, donc, le joaillier va concevoir le support pour que je vienne y adapter mes plumes. Donc, je vais vous montrer un petit exemple là avec une des propositions maquettes, qui est le support de l'aile droite, en fait. Et puis, il y en a 3 là. Une très claire, une avec des plumes presque uniformes ici, et ici, on joint avec un dégradé de plumes différentes. Et après, on vient y ajouter ce petit élément qui est beaucoup plus coquet et qui pourra se poser aussi bien. Voilà, c'est des propositions, donc clair foncé dessus, sur celle-ci, ou bien sur quelque chose de plus clair, se référant comme ceci, ou bien encore plus proche de l'oiseau, comme celle-ci. Et la queue, donc là, il reste que quelques éléments maquettes, où c'est une proposition qui a été déjà sélectionnée. On voit, c'est comme une queue pliée, un petit peu fantasmée quand même, pas complètement dans la réalité, et surtout si on regarde la proportion par rapport à un visage, une oreille, etc. Même si toute personne a des proportions différentes, on est quand même dans une forme de réalité. Quand je suis contactée par un client, il y a toujours un récit. J'écoute d'abord le besoin du client et le contexte dans lequel les choses vont vivre leur vie, que ce soit porté, que ce soit pour une décoration, que ce soit pour une architecture. Donc il y a une collaboration qui s'installe forcément puisque je suis très à l'écoute du besoin. Je vais passer par l'étape du dessin puisque je suis une visuelle et je comprends quand je vois les choses, en fait. Je visualise les pièces avant de les faire. Et on travaille de concert comme ça, étape par étape. On propose un dessin, la recherche des matières, des échantillonnages avec des pré-maquettes. Je maquette avec le matériau choisi, la couleur choisie, et puis c'est là où j'interviens dans cette maîtrise de la matière pour créer l'objet, la surprise, si on veut voir par transparence, si on veut que la plume soit aérienne, si on veut qu'elle soit souple, si ça doit bouger. Enfin, toutes les contraintes sont prises en compte, listées. Et puis mon travail, c'est de chercher ce qui va être le plus équilibré et en réponse à la demande. Jusqu'à la teinture, la couleur, je traite tout ici, je fais tout moi-même. Alors ici, on est dans l'espace de teinture où je prépare donc mes bains, la couleur. Là, je vais passer à l'étape de la vapeur pour déployer les plumes. Et donc, je vais remplir mon chaudron d'eau. Et donc, cette étape, elle est très importante avant de travailler pour déployer, c'est-à-dire rendre belle, restituer la beauté même de ce que l'oiseau nous a offert. Quand elles seront sorties d'une poche, elles vont être chiffonnées, trop écrasées. Ça va relever, redresser la côte centrale, les barbes et les barbules, et redonner sa beauté première à la matière. Alors, ça dépend de l'état du matériau et de ce qu'on veut faire aussi avec.
Mais c'est une étape super importante. Si par exemple, je ne peux pas garder ce bord dentelé, que j'en ai pas besoin, mais que je veux garder toutes les barbes, par exemple, pour faire un pétale de fleurs, il faut qu'elles soient toutes maintenues entre elles, ces barbes et ces barbules, pour créer l'effet du pétale, par exemple. Donc, j'ai vraiment besoin qu'elles soient bien regroupées, bien belles. Donc, quand on passe une plume dufteuse, on va ouvrir aussi le duvet. Voilà, on va lisser tout ça. On va lui redonner beaucoup de gonflant. Le duvet, c'est magique pour ça. Donc, c'est humidité. On mouille pas. Hein, c'est la vapeur, ça, on doit toujours être un peu agité autour de son chaudron. Puis on fait gonfler les duvets, en fait, pour arriver à un petit nuage voluptueux comme ça. On a aussi de très grandes plumes qui sont très dufteuses aussi, comme l'autruche, qui a besoin d'être passée d'une manière particulière pour ouvrir. C'est comme des écailles pour ouvrir les barbes. Donc en fait, on passe que dans un sens. L'autruche. Alors pour moi, la transmission, c'est plusieurs choses, puisque non seulement j'ai transmis, parce que j'ai enseigné pendant 23 ans dans une école unique en France, à Paris, l'art de la plume, et puis j'ai transmis grâce aux clients que j'ai rencontrés. C'est normal de transmettre quand on fait un métier aussi étrange, entre guillemets. Et le plus évident, c'est de montrer l'objet quand c'est fait. Parce que les gens, ils sont curieux, puis en même temps, ils ne peuvent pas s'imaginer ce que c'est.